Aujourd'hui, la Cour a tué tout ce qu'il y a de légal dans le discours des pro-Gbagbo et des pro-Soro. Comment? Le seul truc qu'ils avaient de légal jusque-là, c'était invoquer la Cour. En ce moment-là, quand il n'y a même pas 2 semaines, ils en parlaient. La Côte d'Ivoire n'y était pas, hein, mais ils en parlaient. Donc, c'était leur argument juridique de dire la Cour africaine a recommandé qu'on nous mette sur la liste. Maintenant, quand la Cour africaine vient leur dire, en fait, on ne va pas vous mettre sur la liste parce que vous n'en avez pas le droit, ils disent non, 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 la Côte d'Ivoire. En fait, c'est toujours ça qui est vilain en Côte d'Ivoire. Avoir des réactions en fonction du résultat, ce n'est pas juste. La même Cour qu'ils ont invoquée ici il y a 2 semaines, en fait, ils n'ont plus d'arguments juridiques. Sur le plan juridique, c'est terminé. C'est-à-dire à l'interne, ils ont épuisé tout ce qu'il y a de juridique. À l'externe, ils ont épuisé aussi ce qu'il y a de juridique. Donc aujourd'hui, la défaite, elle est cinglante sur le plan juridique pour Guillaume Soro et pour Laurent Gbagbo. Ils n'ont plus aucun recours leur permettant de justifier, d'un point de vue légal, leur place sur la liste électorale. C'est une défaite cuisante pour eux. On s'intéresse à présent aux 2 décisions majeures rendues publiques jeudi en Tanzanie à Arusha par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Les requêtes concernant l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo et Guillaume Soro, qui contestaient leur radiation de la liste électorale, ont été respectivement rejetées et déclarées irrécevables. Comment vous avez accueilli cette décision, Sylvain Guédé-Débailly? Ça va être encore un débat des juristes, hein, mais moi je pense qu'en tant que citoyen, je crois que c'est une décision qui arrive et que je trouve inopportune. Inopportune, c'est une décision qui va simplement servir à alimenter encore la polémique, à déplacer les problèmes sans jamais tenter de les résoudre. C'est-à-dire que voici une cour que la Côte d'Ivoire a quittée depuis 2021. Et puis bon, comme il y avait une affaire pendante, au moment où on est en train de discuter des problèmes électoraux en Côte d'Ivoire, elle vient et puis bon, annonce une décision qui rejette les requêtes de Laurent Gbagbo, de Guillaume Soro, etc. Ben, vous voyez aujourd'hui, quand cette décision tombe, dans l'opinion, c'est ce débat-là qui est suscité que ben, qu'est-ce que cette Cour a encore à chercher dans les affaires ivoiriennes Alors que la Côte d'Ivoire s'est retirée. La Côte d'Ivoire s'est retirée. Aujourd'hui, le problème se résume à ça. Le débat se résume à cela. Bon, est-ce que nous allons y rester? Je pense que, pour moi, c'est une décision à froisser rapidement. Et puis, ben, à regarder nos problèmes concrètement, les problèmes qui sont pendants à 4 mois de l'élection présidentielle, soit on les résout, ou bien on ne les résout pas, et puis, bon, ben, la vie va continuer. Professeur Banga? Non, Sylvain Débailly n'a pas raison. Enfin, c'est son point de vue. Mais c'est mon point de vue. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Mon point de vue, c'est qu'il n'a pas raison. Non, votre point de vue... C'est qu'il n'a pas raison. Non, je viens. Votre point de vue, c'est de dire il y a des limites dans le développement de Sylvain Débailly. Bon, voilà. Je peux le dire comme ça pour faire plaisir, mais je vais dire... Non, sois sérieux. On est tous sérieux hein, sur ce plateau. Non, je sais, je le dis, parce que quand j'entends... Non, la Côte d'Ivoire n'a même pas participé au procès, donc ça ne change rien au fait que la Côte d'Ivoire ne soit pas. La Cour a décidé. Aujourd'hui, la Cour a tué tout ce qu'il y a de légal dans le discours des pro-Gbagbo et des pro-Soro. Comment? Le seul truc qu'ils avaient de légal jusque-là, c'était invoquer la Cour. En ce moment-là, quand il n'y a même pas 2 semaines, ils en parlaient. La Côte d'Ivoire n'y était pas, hein, mais ils en parlaient. Donc, c'était leur argument juridique de dire la Cour africaine a recommandé qu'on nous mette sur la liste. Maintenant, quand la Cour africaine vient leur dire, en fait, on ne va pas vous mettre sur la liste parce que vous n'en avez pas le droit, ils disent non, 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 la Côte d'Ivoire. En fait, c'est toujours ça qui est vilain en Côte d'Ivoire. Avoir des réactions en fonction du résultat, ce n'est pas juste. La même Cour qu'ils ont invoquée ici il y a 2 semaines, en fait, ils n'ont plus d'arguments juridiques. Sur le plan juridique, c'est terminé. C'est-à-dire à l'interne, ils ont épuisé tout ce qu'il y a de juridique. À l'externe, ils ont épuisé aussi ce qu'il y a de juridique. Donc aujourd'hui, la défaite, elle est cinglante sur le point juridique pour Guillaume Soro et pour Laurent Gbagbo. Ils n'ont plus aucun recours leur permettant de justifier, d'un point de vue légal, leur place sur la liste électorale. C'est une défaite cuisante pour eux. Ça, c'est clair. Dire que, et au moment où ils invoquaient la Cour, la Côte d'Ivoire n'en faisait pas partie, mais ils l'invoquaient. Donc c'est pas parce qu'aujourd'hui, on leur rappelle ça qu'ils vont dire que la Côte d'Ivoire n'a pas participé au procès. Il faut lire la décision. Je ne sais pas si les gens lisent les décisions. Dans la décision, c'est bien marqué que la Côte d'Ivoire, l'État n'a pas participé au débat. Parce que la Côte d'Ivoire ne reconnaît plus.
C'est eux qui, tous les jours, invoquaient la Cour. Donc, c'est eux qui ont pris une défaite cuisante dans cette définition. Et moi, je pense aujourd'hui, il n'y a plus de solution juridique pour réinstaller le nom de Laurent Gbagbo, de Guillaume Soro sur la liste électorale. Tout ce qu'on peut avoir, c'est ce que je dis depuis des mois, c'est peut-être une solution politique, parce que sur le plan juridique, c'est mort, et c'est mort même à l'international. Très bien. Israël Guébo? Entièrement d'accord. Alors, lorsque l'orthodoxie juridique au niveau national ou international n'a pas réussi à concilier et à réconcilier les positions, je pense qu'il faut ouvrir la voie du dialogue. Honnêtement, je pense qu'on peut se perdre en conjecture dans le débat juridique, qu'on soit pro-africaine ou contre. Ce qu'il faut aujourd'hui, vous savez, la paix sociale, là, je ne pense pas qu'elle se décrète dans un arrêt d'une cour. Je pense qu'elle prend son essence dans le dialogue qu'on a autour d'une table. Et c'est dommage, ils sont partis, mais je pense que c'est la responsabilité du RHDP aujourd'hui, qui a dans son ADN d'oufouettiste, le dialogue, de ramener tout le monde autour de la table. Parce que toutes ces questions-là, qu'elles soient d'ordre juridique, ici ou à l'étranger, ont besoin finalement de ramener tout le monde autour de la table pour discuter. Pour se dire, ben, on est arrivé, on a eu des blocages au niveau des juridictions locales, on a eu des blocages au niveau des juridictions internationales. Finalement, ce qui reste, c'est de nous asseoir et de dire, bon, peut-être que ça va aboutir ou pas, mais on ne peut pas enlever à la Côte d'Ivoire le privilège de discuter entre les acteurs politiques qui crispent, disons-le, la vie politique. Allez, je vais poser une question. Pas tout à l'heure. Disons que sur ce sujet-là, ce n'est pas la décision complète qui est sortie. Hein. Peut-être qu'après, c'est un résumé. On se prononce déjà sur voilà, ce qui est sorti. Je suis d'accord. Parce que comme il y a des juristes ici. Allez-y, au développement. Donc, le résumé, ce qui est dit, c'est que au niveau du président Gbagbo, les éléments présentés n'étaient pas suffisants pour pouvoir démontrer le fait que ses droits lui a été privés. Et puis au niveau de Guillaume Soro, c'est qu'il n'avait pas épuisé tous les recours au plan national. Donc ça, c'est le résumé. Mais moi, me concernant, mon point de vue, c'est que la Cour africaine même, en fait, en réalité, n'avait plus place au débat. Du moment où l'État de Côte d'Ivoire s'est retiré depuis, n'avait plus place. Si la Cour africaine venait dire que Laurent Gbagbo et Soro Guillaume avaient raison, comment ça allait s'appliquer? Donc, ils disent le contraire, c'est le même résultat. Aujourd'hui, ce qu'il nous reste, comme quelqu'un l'a déjà dit, il nous faut vraiment nous mettre entre nous Ivoiriens, revenir au plan national et comprendre qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est en train de traverser une période un peu compliquée, un peu complexe. Quand vous parlez des élections à n'importe quel quiconque, la personne, d'autres jeunes même, pour s'amuser, vous diront, mais moi, je cherche la route du Ghana. Ils cherchent la route du Ghana, pourquoi? Nous sommes Ivoiriens. Nous devons pouvoir nous entendre sur le minimum afin d'aller à des élections apaisées, crédibles, ouvertes, transparentes pour tout le monde. Et là, à ce moment-là, moi, je demande, je ne vais pas demander, mais la Constitution permet, effectivement, le dossier va se porter sur le terrain politique. Et sur le terrain politique, on sait qu'en Côte d'Ivoire, on sait s'asseoir pour discuter. On sait s'asseoir pour discuter. Ceux qui sont aux affaires, c'est des oufouettistes, des enfants, des petits-fils de Félix Houphouët-Boigny, les autres. Même ceux qui ne sont pas de Félix Houphouët-Boigny, nous sommes tous Ivoiriens. On doit pouvoir s'asseoir pour discuter. Discuter sur quoi? Sur comment ramener la paix dans ce pays-là. Parce qu'aujourd'hui, il faut qu'on le reconnaisse, on est quand même dans une certaine crise. Je le dis en griffe, une crise préélectorale. Il ne faut pas qu'on tombe dans une crise électorale et une crise post-électorale. Alors en ce moment-là, il faut que, je pense peut-être qu'il reste encore, il y a l'article 66 de la Constitution qui est là, qui permet au président de la République de gracier les gens. Puisque aujourd'hui, moi je le reconnais, et certains le diront ici, au niveau africain, le débat est clos. Au niveau de la CEI, RLE, tout ce que l'opposition demande, le débat est clos. À tous les niveaux, le débat est clos. On a 4 mois des élections. S'il faut qu'on y aille, pour ne pas avoir une élection où il y aura seulement un candidat du RHDP assez fort, contre peut-être même que ceux de les candidats comme Vincent Tobi, Assalé Temoko ne pourront peut-être pas eux aussi à leur niveau recueillir pourquoi pas les parrainages. Je dis peut-être pas. Et se retrouver à une élection où on n'a que le candidat du RHDP contre 2-3 personnes qui ne pèsent pas, ça ne serait pas vraiment une élection crédible. Bien sûr qu'on se prend pour dire que les gens ne pèsent pas. Bon, enfin, ça c'est un autre débat. Voilà. C'est un autre débat dans lequel je ne vais pas rentrer. Il faut qu'on puisse avoir une élection vraiment ouverte,
que les candidats sérieux... Que tous les ténors... soient vraiment sur la liste. Et puis qu'on aille des élections, on verra. S'il vous plaît, Sylvain Guédé-Débaï, s'il vous plaît, Aouma, vous avez terminé. Sylvain Guédé-Débaï, dans son développement, parlait tout à l'heure, il disait c'est un débat de juristes. Justement, vous êtes juriste, vous êtes avocat, vous êtes député, vous connaissez bien le dossier parce que vous étiez l'avocat de l'État de Côte d'Ivoire dans ce dossier au moment où le pays décidait de se retirer. Comment vous accueillez cette décision? Bon, je ne sais pas si on a suffisamment de temps pour effectivement développer ce sujet. Mais en tout cas, vous avez du temps pour vous. Allez-y, vous avez deux minutes. Il faut d'abord qu'on puisse d'abord s'accorder sur les faits. Parce que j'ai l'impression effectivement qu'on va dans tous les sens. Alors, M. Laurent Gbagbo a estimé qu'à la faveur de la décision prise par le président du tribunal du premier instance d'Abidjan, qui l'excluait de la liste électorale, que ses droits avaient été violés. Donc, il a décidé de se pourvoir devant la Cour africaine des droits de l'homme à l'effet de dénoncer cette violation prétendue et de devoir ordonner à l'État de Côte d'Ivoire de l'inscrire sur la liste électorale. Cette Cour, avant de se prononcer sur le fond du litige, a pris une mesure provisoire. Donc, ordonnant à la Côte d'Ivoire d'inscrire Laurent Gbagbo, de lever tout obstacle à son inscription sur la liste électorale jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond du litige. Premièrement. Cette décision intervenait postérieurement à une autre décision qui avait été prise au bénéfice de M. Guillaume Soro et autres qui poursuivis avec certains de ses amis avaient été donc poursuivis devant le doyen des juges d'instruction ici et il y a des mesures qui avaient été prises dans le cadre effectivement de la procédure pénale, notamment un mandat d'arrêt contre lui, le placement sous mandat de dépôt de certains de ses amis et tout. Et lui également a saisi la Cour africaine des droits de l'homme, estimant que cette procédure qu'il subissait n'était pas légale, que ses droits avaient été par ailleurs violés. Donc c'est la Cour qui a ordonné à la Côte d'Ivoire donc de surseoir l'exécution des mandats au bénéfice de M. Guillaume Soro et de ses co-inculpés. La Côte d'Ivoire a estimé, et je pense qu'à bon droit, que la Cour ne pouvait pas l'empêcher d'exercer sa souveraineté judiciaire. Et la Côte d'Ivoire a estimé, par ailleurs, non, j'en viens, si vous permettez un peu, la Côte d'Ivoire a estimé que cette Cour, les décisions qui sont prises par cette Cour ne pouvaient pas lui être imposées. Parce que, véritablement, la Cour africaine des droits de l'homme n'est pas comme la CCJA, la Cour de justice, la CCJA, la Cour commune de justice et d'arbitrage. Cette Cour rend des décisions qui sont exécutoires dans les États membres. Pour le cas de la Cour africaine des droits de l'homme, il appartient à l'État de domestiquer la décision. C'est ce que le président de la CEI dit toujours. Lorsque la Cour africaine des droits de l'homme prend une décision, l'État concerné doit accepter d'exécuter la décision, ce qui ressort. Doit d'abord, préalablement, c'est une condition pour l'exécution de la décision. Doit, c'est un devoir, c'est pas une condition. Non, doit. Faculté. Ou à le choix. À le choix. Non, il a dit doit. Non, justement. Doit préalablement. Doit, ça ramène au devoir. Non, doit préalablement. Voilà. Non, la Ou c'est à le choix. La phrase continue, j'ai répété le mot. La Côte d'Ivoire doit préalablement accepter de domestiquer la décision. C'est la seule condition pour que cette décision soit exécutée. C'est ce que j'ai dit. C'est-à-dire que c'est ça, c'est pas effectivement une obligation dans ce sens. Quand vous disiez doit, il y a une obligation. Non, mais c'est pas comme ça. Monsieur. S'il vous plaît. D'accord, terminez, Maître Meïté. Autrement dit, si vous voulez bien, si la Côte d'Ivoire entend ne pas exécuter la décision, elle n'est pas en marge de la loi. Parce qu'aucune obligation ne peut lui être faite d'exécuter forcément la décision. Cela relève effectivement des instances de la Cour africaine, du moins de l'Union africaine et tout. Mais ce que je voudrais dire, sur la base de cet incident, la Côte d'Ivoire a décidé de retirer sa déclaration de compétence. Et c'était en ce moment, après le retrait de cette déclaration de compétence, que la décision de Laurent Gbagbo est intervenue. En faveur de M. Laurent Gbagbo est intervenue. Mais ce que je voudrais dire surtout, que je voulais que les Ivoiriens retiennent, c'est que lorsque la Côte d'Ivoire a refusé d'exécuter la mesure provisoire qui était prise en entendant devoir statuer sur le fond de la contestation, tout le monde a crié au loup. La Côte d'Ivoire est dans l'illégalité. Mais question, si la Côte d'Ivoire avait exécuté l'une quelconque de ces décisions, qu'à ce jour, avec la décision qui a été prise, où en serions-nous? Donc la logique aurait voulu qu'à ce jour, si M. Laurent Gbagbo avait été inscrit en exécution de la mesure provisoire, aujourd'hui, il aurait fallu l'y extraire
Comprenez? Donc, je veux dire que la Côte d'Ivoire a été inspirée, pour moi, inspirée à se déterminer ainsi qu'elle l'a fait, notamment en décidant en toute responsabilité de ne pas s'accorder avec la décision qui avait été prise, d'autant plus qu'elle avait la faculté de décider de l'exécuter en toute souveraineté. Au total, la décision qui est prise aujourd'hui dit quoi? Que M. Laurent Gbagbo n'a pas ses droits violés, que le tribunal de première instance d'Abidjan a été inspiré légalement, a refusé son inscription sur la liste électorale. Deuxièmement, que les procédures qui avaient été initiées à l'encontre de M. Soro Gavori Guillaume et autres constituent une parfaite légalité. Au total, l'opposition, je veux dire M. Guillaume Bafori Soro et M. Laurent Gbagbo ne peut plus se prévaloir de cette décision, comme l'a dit effectivement mon cher ami, pour espérer discréditer la justice ivoirienne. Voici le point. D'accord. Il ne peut plus l'évoquer parce que c'est sur le fondement de ces mesures provisoires qui avaient été prises, dans l'attente de ces décisions définitives, qu'ils attendaient saisir les différents cours internationaux. Très bien. Au total, la Côte d'Ivoire a été inspirée. La décision qui est prise, la messe est dite, et il appartient effectivement à ces acteurs politiques de se soumettre à l'autorité de la loi. Pourquoi pas de se rendre compte qu'il n'y a pas d'autre choix que dans le dialogue. Non, je ne parle pas de dialogue. Parce que pour moi, le dialogue, si vous permettez, c'est quoi le dialogue? Il y a des gens qui sont en prison. Parce qu'ils ne sont pas acteurs politiques, qu'est-ce qu'on fait d'eux? Parce qu'on s'appelle M. Laurent Gbagbo, lorsqu'on a subi une condamnation pénale, donc il faut lui faire des privilèges parce qu'il s'appelle M. Laurent Gbagbo. Je pense que la démocratie aussi, c'est l'égalité entre les hommes. Tout à fait. Merci beaucoup, Maître Meïté. On termine avec vous, Augustin Couillot. Moi, je vois que on a affaire à une justice inutile, une cour inutile, puisque les États... Inefficace, peut-être. Et oui, elle est proprement... C'est un peu fort, hein, quand même. Oui, Maintenant, je vous laisse le choix de vos mots. Je l'assume parce que je trouve que quand il s'agit d'appliquer les décisions, qu'elles soient provisoires ou définitives de cette justice, l'État a le droit de refuser de l'appliquer. Et maintenant que, à d'autres moments, on veut disons, le brandir contre les justiciables. Donc je pense que, je ne sais pas, je me dis que finalement, ces gens qui ont saisi ces coups-là ont eu tort, ils n'auraient pas dû, parce que je pense qu'ils devraient savoir que tôt ou tard, même si la décision était définitive en 2020, elle ne serait pas appliquée en Côte d'Ivoire. L'État de Côte d'Ivoire ne l'aurait pas acceptée, et même si elle était définitive depuis 2020. Parce que ce n'était pas parce que c'était provisoire que l'État de Côte d'Ivoire ne l'a pas appliquée. Ce n'est pas parce que c'était provisoire. L'État de Côte d'Ivoire estimait que ça violait sa souveraineté. Même une décision provisoire, l'État de Côte d'Ivoire a estimé que ça violait sa souveraineté. Oui. À plus forte raison, si elle était définitive, elle allait encore plus violer sa souveraineté. Donc, cette cour, que les Africains, les Ivoiriens comprennent qu'elle a besoin de réformes. Soit on fait en sorte que ces décisions s'imposent à ceux qui y adhèrent ou elles n'existent pas. Arusha, c'est une... Bon, les Ivoiriens parlent bon, je pense que c'est une coquille vide, mais je pense que finalement, bon, la Côte d'Ivoire, elle pourra y retourner tranquillement. Donc la Côte d'Ivoire a eu raison alors? Non, moi je ne dis pas que la Côte d'Ivoire a eu raison. Mais puisque la Côte d'Ivoire adhérait... Non, Maître Meïté, la Côte d'Ivoire adhérait encore à cette cour et avec tout ce qu'elle sait quand la première décision a été prise. Disons la première décision provisoire en faveur de Guillaume Soro. Voilà. Donc, refuser de l'appliquer et se retirer, ce n'était pas la meilleure solution.